va passer aux infos diverses. Alors, tiens, un sujet dans les infos diverses, un truc extraordinaire. Le nouveau bureau du COS. Vous savez le truc où on avait voté une délibération sans qu'il y ait de bureau, machin, etc. Voilà. Donc le COS a réalisé son bureau et va nous envoyer sa demande de subvention. Donc comme ça, on vous le transmettra. Ça vous intéresse pas le COS, monsieur Lambrier? Vous serez non, mais il parlait dessus, mais ça ne m'intéresse pas parce que là, il est en faute. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit à faire deux choses à la fois. Voilà. Alors donc pour le COS, rassurez-vous, la subvention sera bien donnée et bien donnée à un bureau existant. C'est parti en préfecture. Je vais vous parler un petit peu du rond-point. Donc il y aura pour informer les Patruciens, il y aura une lettre du maire. Donc sur le rond-point, sur le timing des travaux, à partir de lundi de la semaine prochaine, la route, qu'on appelle route des pommes pour les anciens, c'est-à-dire la route qui sort du rond-point de la Solidarité, sera fermée à ce niveau-là pour les 2 mois. Dans un premier temps, pour rejoindre le Plessis-Belleville jusqu'au 15 juillet, vous pourrez sortir par Noé-Fort et la N330, elle reste ouverte. Puisqu'en fait, ils vont démarrer les travaux du rond-point sur le côté du RD9E, donc c'est l'ancienne route des pommes, et c'est là qu'ils mettent l'installation de chantier aussi, les baraques, les matériaux, etc. Donc tant qu'ils n'attaquent pas la partie sur la 330, jusqu'au 15 juillet, vous pouvez rejoindre le Plessis-Belleville. La déviation globale par la 401 et la N2, ou par l'autre côté, par les petites routes, sera effective du 15 juillet et pratiquement jusqu'à fin août. Alors, normalement, dans les réunions qu'on avait eues avec la DIRIF, ils prévoyaient 4 semaines de travaux. Là, je vois qu'ils ont prévu 6 semaines de fermeture. Donc, je ne sais pas ce qui a été retenu comme mode d'intervention, parce qu'ils avaient une difficulté, c'est qu'ils veulent essayer de la fermer le moins longtemps possible. Ça peut se réduire encore. Là, je pense qu'ils ont mis des bornes extrêmement larges, parce que c'est un axe très important pour les convois exceptionnels. Et qui sont très embêtés avec ça, parce qu'il y en a, chaque fois j'ai une bêtise, c'est plus de 30 par jour. Ouais, il y en a énormément. Voilà. Donc c'est l'axe qui descend du nord, et c'est ce qui est assez problématique. Petite information. Ils ont mis un affichage. Oui, pour l'instant, ils vont commencer à installer, enfin j'espère. Nous, ils nous ont envoyé le dossier, c'est pour ça qu'on communique et qu'on va passer le mot aux gens. Bon, ça a déjà pas mal sur les réseaux sociaux communiqué, mais voilà, il faut faire une communication officielle. Deuxième point, donc on a la station d'épuration de Ouassery, qui est en fait la nôtre aussi, donc qui atteignait un seuil depuis très longtemps, qui était plus aux normes, et il y avait pour l'intercommunalité d'ailleurs des injonctions de la préfecture de faire des travaux. Donc le système, le marché a été passé, etc. Il y a eu la pose de la première pierre samedi dernier. Et le système d'élimination des polluants qui va être mis en place, c'est vraiment une première en France. C'est une nouveauté très écologique, avec une technologie innovante qui permet de décarbonater, déphosphorer, nitrifier et dénitrifier les eaux. Et en plus, les déchets sont compactés avant évacuation avec les ordures ménagères. Donc le coût global d'une opération comme ça, vous voyez que c'est quand même extrêmement lourd, et c'est pour ça que la mise en commun sur des équipements comme ça est assez importante. C'est que le montant global des travaux, il est de 6 millions. Donc c'est pas une paille. Et sachant que la communauté de communes, elle, va y investir presque 2 millions. 1 981 000, en gros 2 millions. Le reste, c'est les subventions de l'agence de l'eau, des préfectures, etc. Et donc cette station, on l'a dimensionnée aussi intelligemment pour pouvoir traiter les eaux jusqu'à l'horizon 2050. Je voulais juste vous en parler parce que vous voyez, quand on travaille en commun, quand on fusionne, ça permet de faire des choses qui sont intéressantes. Donc l'interco le fait, peut-être qu'on pourrait le faire pour d'autres choses, mais je ne vais pas repolémiquer sur ce sujet. On va vous passer PowerPoint pour vous montrer les plans de la cantine. Voilà. Les plans définitifs, donc ça c'est les plans qui ont été mis au marché, dont le marché a été attribué par la cantine. Donc vous voyez qu'il y a donc la partie jaune, c'est la partie existante, et les parties blanches, c'est soit la nouvelle partie, soit la modification. Puisque vous voyez que dans la partie qui existait, il y a toute une refonte pour recréer des toilettes, créer un bureau pour la directrice, etc. Bon voilà, tous les espaces. C'est
c'était pour vous faire un petit peu d'informations là-dessus. Ensuite, je vais vous parler du plan canicule, puisque il a été mis en place depuis le 1er juin, est destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires d'une canicule. Donc c'est le CCAS qui gère ce sujet-là. On a adressé un courrier depuis le début juin à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, les invitant à s'inscrire, puisque maintenant, ça aussi c'est une démarche un peu bizarre du RGPD, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la liste électorale et contacter les gens pour par exemple autre chose que des élections, donc par exemple le plan canicule. On doit leur dire est-ce que vous voulez être contacté par nous pour le plan canicule, vous devez nous répondre que vous êtes d'accord pour être contacté. C'est un petit peu des incohérences, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, voilà, donc on a au séjour 28 personnes inscrites, ça fait 21 familles sur ce registre, et depuis le début des fortes chaleurs, donc depuis avant-hier, les agents du CCAS contactent 2 fois par jour, donc c'est ce qui est demandé, une fois en fin de matinée, une fois en fin d'après-midi, les personnes inscrites sur le registre pour s'assurer que tout va bien. Il aurait rappelé les conduites à tenir, à savoir boire régulièrement, laisser les volets fermés, et nous en profitons aussi pour prendre de leurs nouvelles. Aujourd'hui, nous avons distribué des brumisateurs à chaque personne inscrite sur ce registre. Quelques bouteilles d'eau ont également été distribuées, mais la plupart en avaient. Le retour est assez positif. Pour certaines, il n'y a pas de famille proche, donc vraiment, heureusement que ce dispositif est là et fonctionne bien. Chez certaines personnes, même, on s'inquiétait de ne pas voir la jambe à dire, parce que c'est aussi un moment où il peut papoter. Voilà, la personne, souvent seule, peut papoter. Et le retour sur la mise à disposition des brumisateurs est très positif. Une autre info en ce qui concerne les... vous allez voir apparaître en fin d'année prochaine une explosion du nombre des PV. Parce que c'est pas, je ne veux pas dire que c'est notre vengeance, mais c'est un petit peu notre mode de lutte passive vis-à-vis des gens de voyage qui sont présents. Depuis jusqu'au 19, du 4 au 19, nous avons rédigé 88 contraventions. Pour info, on en fait une centaine dans l'année habituellement. Donc là, il y en a 88 qui ont été faits, principalement 42 pour des PV sur stationnement voie pompier, c'est 135 €. 3 PV sur l'entrée des déchets verts, 35 €. 2 PV pour stationnement handicapé, c'est 135 €. 25 PV pour stationnement sur espace vert par régulière, c'est 35 €. Ça, c'est pour la rue des Sources. Sur la rue des Fresnes, en angle de rue des Sources, on a mis 6 pour des PV, 6 PV pour bande jaune, 35 €. Et sur la rue des Petits Ormes, 10 PV pour stationnement gênant sur trottoir, c'est 135 €. Alors, ils les paieront pas, voilà, c'est pas l'histoire de la polémique. Ce qui les embête énormément quand même, c'est que pour brouiller les sources, les pistes, souvent ils se revendent les voitures, les caravanes entre eux et compagnie. Et quand il y a des PV impayés aujourd'hui, ça bloque les cartes grises en préfecture. Donc c'est un des moyens qu'on a un petit peu de lutter contre nos ennemis. Voilà. Donc j'ai fini les informations que je vais vous donner, je vais répondre aux questions du public s'il y en a un. Et après, je vous souhaiterai de bonnes vacances. Oui. Pardon. Oui. J'ai oublié de vous parler. On va activer, justement, par rapport à ce dernier sujet, la protection fonctionnelle pour le chef de PM, M. Philippe Mauger, qui est allé porter plainte cet après-midi, puisque justement, à cause de ses PV, il a été menacé de mort par les gens du voyage. En présence de témoins, etc. C'est pas de l'invention. Donc on a déposé une plainte et à ce titre, on avait pris déjà une délibération pour les personnels, donc on n'a pas besoin d'en reprendre une attitrée pour lui, mais on va lui octroyer ce qu'on appelle la protection fonctionnelle des personnels, c'est-à-dire c'est une assistance juridique, tout un tas de choses qui se mettent en route pour l'aider dans sa procédure.